Les foules ne satisfieront jamais ton âme. Mais la présence de Dieu fera de toi l'homme le plus heureux du monde. Alléluia! Là où il y a un cœur disposé à se soumettre à l'Esprit Saint, tout peut arriver. Parce que là où il y a faim et soif, le feu de l'Esprit va embraser. Un endroit sec, quelqu'un qui a soif de lui. Le feu le touche. Ainsi, mes frères, le feu, laissez le vent souffler. Quand il t'envoie, il ne te laisse jamais tomber. Quand il t'envoie, sa présence t'accompagne. Et tu peux changer ta nation, tu peux changer ta ville, tu peux changer la condition du pays dans lequel tu vis. Ce n'est pas par force ni par puissance, mais c'est avec son Esprit Saint. Pourquoi le buisson est embrasé? Tu ne le sais pas? Tu ne le sais pas? C'est la parole de Dieu qui dit: ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Pour cette raison, il ne s'éteint pas. Pour cette raison, il ne s'éteint pas. Pour cette raison, le réveil ne s'éteint pas. Réunion de la communauté chrétienne au Parc Simon Bolivar. Plus d'1 million de personnes se sont réunies. Cette réunion est considérée comme la plus importante d'Amérique du Sud. C'est quelque chose d'impressionnant. Voir un réveil de tes propres yeux dans une église qui a duré tant d'années. Vois-tu, cela est historique. Pour moi, c'est quelque chose d'impactant d'être ici à Viamento. Je n'ai jamais vu étant exposé à une gloire de Dieu telle comme celle-ci. Le feu est maintenant ici. Ceci est un réveil. Et les réveils sont comme la grippe, comme la rougeole. Ils se propagent facilement. Alors venez attraper cette grippe spirituelle. Centre mondial d'Aviamento n'a même pas vu une millième partie de ce que Dieu fera avec toi. Il vient, un tsunami de réveil. Et toute âme vivante qui nage dans ce feu vivra. Dieu va déverser les eaux qui coulent ici dans les nations. Et il y aura la vie. Chaque âme vivante qui nagera dans ce fleuve vivra. Le Saint-Esprit dit à l'Église: je veux une Église qui soit avivée. Je veux une Église qui a faim. Je veux une Église qui a soif de moi. Toi aussi, tu peux avoir un réveil. Et je te dis, Dieu va faire quelque chose dans ce réveil avec ta vie. Ce n'est pas par force ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Alléluia. Que la gloire de Dieu revienne à lui seul. Alors, pourquoi je vous partage cette vidéo? Il y a 2 sens. Un, vous montrer ce que Dieu a déclaré de ce grand réveil. Un tsunami de réveil que aucune frontière ne pourra fermer. Aucune frontière. Ce réveil est comme une grippe, comme le pasteur Carlos Anacondia l'a dit. Elle va passer les frontières. Personne ne pourra l'arrêter. Et le deuxième sens, que dans ce lieu, vous allez voir ce que vous venez de voir dans cette vidéo. Dans ce lieu. Les nations viendront voir la gloire de Dieu ici. Préparez-vous. Je ne sais pas si vous me suivez, parce que moi, le Seigneur me montre les choses. Mais il y a des cœurs qui brûlent aujourd'hui pour lui. Des cœurs qui disent, je sens ces choses. Je sens, mais je ne sais pas comment les exprimer. Ceci vient de l'Esprit Saint. Dieu prépare les cœurs aujourd'hui. Il prépare cette terre dans laquelle il va souffler. Il va donner vie à tous les projets que Dieu vous a mis dans votre cœur. Vous qui nous suivez en direct, préparez-vous dans le nom de Jésus. Alors maintenant, sans plus tarder, soyez attentifs à ce qui vient. Que vos cœurs soient disposés, s'il vous plaît. Que chaque cœur soit prêt, comme un vase, disposé. Parce que vous n'allez plus être la même personne
Vous allez sortir de ce lieu. Et on n'est pas là pour parler pour parler. On est là pour dire la vérité. Que lorsque l'Esprit entre dans la vie, elle vous donne la personnalité de Jésus-Christ. Vous allez parler comme lui. Vous allez avoir le même cœur que lui. Vous allez avoir la même compassion. Vous allez aller dans les prisons pour annoncer l'Évangile. Vous allez donner à boire à celui qui a soif. Vous allez donner à manger à celui qui a faim. Le pasteur hier a parlé justement de cette église. Le réveil est un réveil aussi social. Donner à manger, donner à boire. Tout est un concept de réveil. Et ce réveil est complet. Il n'y a pas des parties de grâce. Tout est grâce dans sa présence. Et nous nous préparons cette année pour la décennie de l'expansion gracieuse du royaume de Dieu dans ce lieu. Est-ce que vous êtes prêts? Amen, Seigneur. Voilà. Nous saluons depuis le Centre mondial de réveil Avivamiento en Colombie, en Bogota, au pasteur Caramberi et tous les pasteurs et leaders et croyants dans cette semaine de Pentecôte en Afrique. Quelle bénédiction grande d'être ici avec vous en célébrant la venue de l'Esprit Saint sur les croyants. Nous voulons vous dire depuis la Colombie, être avec vous. Nous attendons cette bénédiction, cette onction puissante, que l'Esprit Saint avive cette terre, qu'elle prenne toutes les nations de la terre et que cette onction puissante qui brise tous les jougs vienne sur vous dans le nom de Jésus. Alors, nous allons directement au Centre mondial d'Avivamiento en adoration et avec vous ici. C'était un chœur universel. On le chante en français, en anglais, en espagnol, en japonais, dans toutes les langues. Alors, on va tous se mettre debout maintenant, ensemble, et on va lever les mains au ciel et on va demander au Seigneur qu'il bénisse et qu'il nous visite. Je te supplie, Seigneur, remplis la maison de ta gloire, remplis la maison avec ta présence, dans le nom de Jésus. Bénis cette semaine de Pentecôte au pasteur Caramberi et tout son ministère, dans le nom de Jésus. Bienvenue, Esprit Saint. Touche cette nation, Seigneur. Bienvenue, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ta gloire est dans cette maison, Seigneur.
Adore-le maintenant. Sa gloire aujourd'hui est là dans ce lieu. Alléluia. Que ta parole ne manque pas et jamais dans notre cœur, qu'elle nous remplisse, Seigneur. Que ta bénédiction, Seigneur, ne s'arrête jamais, qu'elle continue à remplir nos vies. Dans le nom de Jésus, qu'elle continue à nous remplir dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous allons remercier le Seigneur. Nous remercions le Seigneur. Alléluia. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre d'Exode et le chapitre 24. Exode, chapitre 24 et l'autre verset, Hébreux, chapitre 1. Si vous êtes dans ce verset, dites un fort Amen. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs, où sont les serviteurs? Et à ses serviteurs, une flamme de feu. Je le répète. Il fait de ses anges, il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Wow! Ces avions vont envoyer des flammes de feu dans les pays. Alléluia. Alléluia. Le verset dans Exode 24 et verset 17 dit « L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. » Amen. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant
sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Amen. Amen. Alléluia. Je veux vous partager quelque chose. Que personne soit offensé maintenant. Mais je crois qu'il doit détruire cette outre vieille, parce qu'il va le faire aujourd'hui. Je vais vous donner des phrases de certains revivalistes. Jonathan Edwards disait, « Si un serviteur a la lumière, mais n'a pas le feu, il entretient l'Église. » Je ne parle pas de quelqu'un très émotionnel. Je parle d'un des plus grands théologiens que l'Église a connu. Et lorsqu'il prêchait, c'était zéro émotion. Son visage était sérieux. Il avait de grosses lunettes. Il lisait les sermons. Mais c'était sa déclaration. Si un serviteur a la lumière, mais n'a pas le feu, il entretient l'Église. Le Seigneur m'a donné une promesse pour vous aujourd'hui. J'allumerai la lampe de mes oins dans ce congrès. J'allumerai la lampe de mes oins. Alléluia. Il a choisi ce lieu pour ce moment, pour toi. Il va te bénir ici. Mais ce qu'il m'a dit, j'allumerai la lampe de mes oins. J'allumerai la lampe de mes oins. Alléluia. Alors je veux vous parler qu'un autre grand revivaliste a dit. D.L. Moody, la meilleure forme d'aviver l'Église, c'est en restaurant le feu au pupitre. Feu au pupitre. Alléluia. C'est ce qui va se passer aujourd'hui. Dieu va restaurer le feu au pupitre. J'ai vu des pupitres brisés, secs, mais le Seigneur t'a amené ici pour restaurer le feu au pupitre. Alléluia. Serviteur de feu, dis-le avec moi, ministre de feu. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu, flammes de feu, flammes de feu. Alléluia. Dans Hébreu, il a été écrit, il décrit comme il voit et comme les enfants d'Israël le voient, le feu. Il dit, la gloire de Dieu était comme un feu dévorant. Cette parole, dévorant, ahal, en hébreu, c'est feu, feu qui te consume, feu qui te consume, feu qui te dévore, qui t'embrase, feu qui te consume, feu qui te dévore. Et la gloire de Dieu dans ce monde était le feu qui te consume et le feu qui te dévore. Alléluia. Alléluia. La gloire de Dieu est ainsi. Je veux vous parler de ministre de feu. Dis avec moi, ministre de feu. Tu ne vas pas sortir ici comme n'importe quel serviteur, mais serviteur de feu. Dis avec moi, serviteur de feu. Et tu dis, il y a des serviteurs de feu dans la Bible. Ésaïe, un exemple. Ésaïe, il voyait la gloire de Dieu.
Et là où le roi Osias est mort et était mort, et c'était très triste, c'était d'un des meilleurs rois qu'Israël avait reçu, que le royaume de Juda avait eu. Lorsque le roi Osias est mort, il dit, ce lieu, lorsqu'il l'a vu, a commencé à trembler. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors il dit, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à sa main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche. Et ceci a touché les lèvres. Et ton iniquité est enlevée. Et j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et Isaïe était là et il répondit, me voici, envoie-moi, envoie-moi, touché par le feu. Un charbon ardent. Il a touché la bouche du prophète. Et ensuite, il a dit, me voici, me voici. Mes frères, vous ne pouvez plus vous taire ce soir, aujourd'hui. Vous ne pouvez plus vous taire. Vous allez dire, me voici, envoie-moi, envoie-moi. Alléluia. Le prophète, Ésaïe, touché par le feu. Dis avec moi, touché par le feu. Serviteur de feu. Dis avec moi, je suis un serviteur de feu. C'est pour cette raison que nous sommes là. Parce qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Moïse, dans son cœur, il avait un appel. Il l'a su. Il a compris de manière claire lorsqu'il avait 40 ans. Et les enfants d'Israël vont savoir que Dieu m'a appelé. Et il a commencé le ministère. Et il a connu un échec. Il a connu un échec. Il savait. Dans le livre d'Actes, Étienne le raconte avec détail. Il savait qu'il avait un appel. Il a commencé et il a connu l'échec ensuite. Et il a terminé 40 ans dans le désert. À 40 ans, lorsqu'il prenait soin des brebis, dans ce monde, dans ce désert, il a vu un buisson qui était embrasé de feu. Et elle ne se consumait pas. Ce n'était pas un feu qu'on connaît. Et cela s'appelle le lèche de Dieu. Le hesh, le feu de Dieu. Feu de Dieu. Feu qui te consume. Feu qui te dévore. Alléluia. Alléluia. Et l'homme, avec 80 ans, sans force, il revient chez son beau-père et il dit, je vais vers l'Égypte, je vais en Égypte. C'est un autre homme, touché par le feu, touché par le feu. Il a commencé le ministère touché par le feu. Et toi et moi, nous allons être touchés par ce feu. Le hesh de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il ne ministrait pas de n'importe quelle manière. C'était une forme particulière. Il est arrivé sur le mont. Il était avec Dieu. Il avait une communion avec lui. Il recevait la parole de Dieu. Et lorsqu'il descendait du mont, son visage était embrasé. Cela s'appelle un ministre de feu. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Avec le feu, il envoie la parole de Dieu. Maintenant, je vous dis une autre phrase d'un autre revivaliste, John Wesley. Il dit en anglais, « Get on fire for God. A man will come and see you burn. »
Soyez embrasés pour Dieu. Et les hommes seront attirés pour voir ce feu en vous. Alléluia. Feu, ministre, serviteur de feu. Alléluia. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. C'est le temps de venir à ce buisson. Pasteur et leader des nations. Ce n'est pas le temps avec nos forces et puis par puissance. C'est le temps d'être touché par le Hesh de Dieu, le feu de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y aurait d'autres serviteurs de feu dans la Bible. Élie, un autre exemple. Il appelle le peuple. Il le met au défi. Si l'Éternel est leur Dieu, oui ou non. Le Dieu qui répond avec le feu, c'est Dieu. Lorsque Élie commence à prier, lorsqu'il commence à prier, le feu descend du ciel et tous tombent prostrés et déclarent « L'Éternel est Dieu ». Quelqu'un qui est là, il dira « Celui-ci est un prophète de Dieu ». C'est ce qu'ils vont dire de toi dans l'église. Mon pasteur est un homme, un serviteur de feu. Alléluia. 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 Vous voulez connaître une autre personne de feu? Jean-Baptiste. Les pasteurs, où tu dis que Jean-Baptiste était aussi un prophète de feu? Je ne l'ai pas dit moi-même, c'est Jésus qui l'a dit. Il a dit, Jean était une torche qui brûlait, qui brûle. Il était embrasé. Il était embrasé et qui brûle. Il illuminait. Et vous avez voulu vous réfugier autour pendant un temps, autour dans sa lumière. Cette lumière veut dire en grec feu. Feu. Il est un prophète qui était embrasé de feu. Et nous avons voulu nous réfugier dans ce feu. C'est un prophète de feu. Jean-Baptiste est un prophète de feu. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Alléluia. Flammes de feu. C'est incroyable. Quelle grande bénédiction. Et Dieu va te faire grandir. Mais Dieu t'a appelé à être une flamme de feu. Flamme de feu. Il fait de ses serviteurs flammes de feu. Depuis l'homme le plus ignorant jusqu'à celui le plus intelligent. Dans l'histoire de l'Église, ils ont fait une transcendance. Par exemple, Martin Luther ou Jonathan Edwards. Mais Dieu appelle aujourd'hui des hommes et des femmes flammes de feu. Flammes de feu vont être touchées. Vous allez être touchés et vous allez sortir ici transformés. Vous allez sortir transformés pour transformer. Des flèches de feu. Flèches de feu. Alléluia. Alléluia. Vous voulez connaître une autre personne de feu? Un enfant que Dieu a appelé. Il l'a appelé. Il l'a envoyé pour prêcher. Il lui a dit, ne me dis pas que tu es un enfant. Parce que là où je t'enverrai, tu iras. Tu iras. Tu iras. Ce que je te dis, tu le diras. Il ne voulait pas, parce que c'était un enfant. Je parle de Jérémie. Et son message n'a pas été facile. À sa génération, ce n'était pas facile. Et à un moment, là où il voulait renoncer, abandonner, tu m'as persuadé, Éternel. Je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie.
Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence et à la pression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant, qui est un feu dévorant, qui est renfermé dans mes os, un feu dévorant, un feu qui te consume, un feu qui t'embrasse. Alléluia. Alléluia. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Un feu à l'intérieur, dans ton cœur. Un feu qui te consume, qui t'embrase. Alléluia. Alléluia. Comment tu sais que tu as été appelé? Ce n'est pas uniquement une expérience surnaturelle dans nos vies qui confirme l'appel de quelque chose qui s'est passé ou que tu as reçu à travers un prophète. Tu sais que tu as été appelé. Tu le sais, tu le sais, tu le sais, tu le sais. Tu le sais parce qu'à l'intérieur de toi, il y a un feu, il y a un feu. Il y a un feu qui te consume, il y a un feu qui t'embrasse. Le monde ne le sait pas, mais à l'intérieur de toi, tu as un feu. Il y a un feu en toi, de la gloire de Dieu. Un feu pour faire la mission. Tu sais que tu as été appelé par ce feu. Par ce feu. Et ce feu ne s'est jamais arrêté dans mon esprit. Ce feu n'a jamais cessé dans mon cœur. Il est là. Ne me dis pas comment c'est. C'est un feu qui me consume, qui m'embrasse, qui me dévore. Tu sais que tu es appelé. Et il y a une autre phrase d'un autre homme de Dieu. Purgeant. Dur. Il l'a dit. Un prédicateur, il doit savoir, pour avoir l'Esprit de Dieu, et lorsqu'il parle, il a sur lui une influence qui le remplit, lui donne la force et de parler comme si Dieu le contrôlait. Et si tu n'es pas comme ça, il devrait abandonner le pupitre. Tu n'as pas été appelé pour prêcher la vérité. C'est dur, n'est-ce pas? Mais cette écriture dit qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Flammes de feu. Flammes de feu. Feu qui te consume, qui t'embrase à l'intérieur. Ce feu. Alléluia. Il y a un feu ici. Ce feu, c'est l'Esprit Saint. Ce feu, c'est l'Esprit Saint. Ce feu, c'est le Hèche de Dieu, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. C'est l'onction de l'Esprit Saint. Alléluia. Et ce feu, il est en tous, toutes ces personnes qui ont été appelées. Lorsque ce feu te touche, tu lâches le filet, tu jettes le filet. Tu laisses la famille, tu laisses la provision. Et tu deviens vraiment passionné pour lui. Ce feu. Et ce feu est dans les prophètes. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas se taire. C'est le feu. Il est dans les prières. Lorsque Élie a prié, ce feu, il est dans le cœur d'un réveil qui embrase le cœur de tous. Ce feu est là maintenant. Ce feu est là maintenant. Ce feu est là. Alléluia. C'est un feu qui te consume.
Lorsque la Bible parle, dans l'Ancien Testament, lorsqu'il parle de ce feu de Dieu, et la parole qu'on utilise, c'est le Esh de Dieu. C'est un feu qui le traduit de cette manière, comme un charbon ardent qui commence un feu, un autre feu. C'est ce qui s'est passé avec la bouche d'Ésaïe. Un feu a commencé. C'est ici. Il a touché à Moïse et le feu a commencé à se répandre, qui a touché aussi à Jérémie. Et un feu a commencé à se prendre à nouveau. Et c'est pour cela que nous sommes venus. Si le feu est sur le point de s'éteindre, nous sommes venus aujourd'hui. Si tu sens que le feu s'éteint, nous avons une promesse. Le lumignon qui fume ne s'éteindra pas. Jésus est là. Il est là, Jésus, pour toucher le lumignon qui fume, parce qu'il ne va pas s'éteindre. Nous sommes venus pour récupérer ce feu. Pourtant, l'Écriture dit, et le dit bien, n'éteignez pas l'esprit. Je crois qu'avant qu'il embrase ce feu à nouveau, tu dois savoir, tu es une lampe dans ton cœur. Ton cœur est comme une lampe, le feu de Dieu. Mais tu dois prendre soin. Tu sais, qui s'occupait de la lampe de ce feu dans le temple? C'était les sacrificateurs. Et savez-vous que nous sommes rois et sacrificateurs? Nous devons prendre soin de ce feu, de cette lampe, qu'elle soit toujours allumée. Parce qu'il y a des vents qui soufflent pour l'éteindre. L'incrédulité. Parfois, les gens, avec une très grande autorité, ils peuvent le faire et ils peuvent devenir des assassins de ce feu. Lorsqu'ils veulent, ils décrivent dans les médias que les miracles c'était avant, alors ils s'unissent à la doctrine que Dieu est mort. Parce que la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour les siècles. Il a guéri en Genèse avec Abraham, avec Isaac. Il a guéri à travers les prophètes. Jésus aussi, lorsqu'il est venu, et il continue à guérir. Il n'y a aucune zone de variation avec Jésus. Parfois, c'est très facile de nier des choses et nier pour détruire. C'est très facile que d'avoir la foi d'un enfant et de croire seulement. Croire seulement. C'est facile de nier, mais le Seigneur nous demande de croire seulement. Il te vole la foi au sujet de l'Esprit Saint. Il peut te dire que tu es une personne émotionnelle, mais ils sont sur une ligne très délicate. Ils sont au bord du blasphème. L'Esprit Saint n'est pas l'émotion. Il est Dieu, le Tout-Puissant, qui était avec nous. Il résiste à l'Esprit. Il parle contre lui. Ce sont des vents qui veulent éteindre le feu et que Dieu va embraser dans ton cœur. Mais toi, tu dois le protéger. Tu dois protéger ce feu. Protéger de toutes ces occupations qui sont autour de toi. C'est ce qui est arrivé à l'église d'Éphèse.
qui était le leader de ce réveil après Jérusalem. Il a commencé à Éphèse. Il est devenu un centre mondial de réveil. Et pourtant, à la fin de la vie de Jean, lorsqu'il écrit Apocalypse, il dit « Envoie cette lettre à l'église d'Éphèse ». Il dit à l'ange. Alors, ce n'est pas un ange qui va l'envoyer réellement. Parce que la même parole ange, ça veut dire aussi messager. Alors, il a dit « Envoie ceci au pasteur d'Éphèse. Dis-le au pasteur de nos pays. Je connais le travail et l'œuvre que tu fais et qui est dure et tu travailles dur. Et tu ne te fatigues pas, et tu as souffert, tu as eu de la patience, tu as travaillé pour mon nom. Mais tu as laissé ton premier amour. Qui est notre premier amour? Qui est notre premier amour? C'est Jésus, notre premier amour. Si tu ne te repens pas, je vais enlever le chandelier de ta présence. Le feu s'en va. Quelqu'un pense qu'un réveil et une église grande, nous travaillons comme des fourmis et travaillons. Non, j'ai bien compris. Acte 6, j'ai besoin d'être devant le ministère. Je dois, moi, être devant le Seigneur. Et il répartit son esprit pour des serviteurs qui s'occupent des tables. Et nous, on s'occupe de la prédication et de la prière. La prière et la prédication, afin que ce feu, il fait de ses ministres, ses serviteurs, des flammes de feu. Alléluia. Alors, comment embraser, prendre ce feu, allumer ce feu? Comme il a commencé avec l'apôtre Paul, comme il l'a dit à Timothée. C'est pourquoi je t'exhorte de ranimer le feu du don de Dieu, que tu as le feu. Il ne dit pas, prends soin de l'offrande, il ne te dit pas, ne viens pas à l'église, répare le toit ou peins les murs. Il dit, ranime le feu du don de Dieu qui est en toi, par l'imposition des mains. Le feu qui est en toi, tu dois le tenir ici, vivant. Alors, comment le feu a été réanimé ça a été ranimé par l'imposition des mains, Et je crois ce qui s'est passé. Je crois que je le pense réellement. Lorsque Paul, il met la main sur Timothée, il a commencé à être brisé, il a commencé à pleurer. Et le feu a commencé à être ardent. Et tu me dis où? Dans le même contexte, il est écrit. Je me souviens de toi et de tes larmes. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le feu du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Il était brisé et se souvient que Timothée est un homme de feu. Tu dois faire attention. Timothée, fais attention. Je suis prêt à partir, recevoir ma couronne, mais toi tu restes ici. Alors ranime le feu du don de Dieu qui est en toi. Ranime le feu du don de Dieu qui est en toi. Maintenant, dans une réunion comme celle-ci, on ne peut pas mettre la main sur 17 000 personnes ou 12 000 ici présents. Mais la Bible, précieuse, il y a un verset particulier qui apparemment nous paraît qu'il sort de contexte. Il ressuscite et il se présente devant les 12 et dit « Recevez l'Esprit Saint ». Recevez l'Esprit Saint. Il souffle et il dit « Recevez ». Il a soufflé. Et ils l'ont reçu. Ensuite, à la fête de Pentecôte, il peut souffler aujourd'hui. Il va souffler aujourd'hui. Il va souffler le même esprit aujourd'hui. Les pasteurs, loin, ici, on ne peut pas mettre la main sur eux. Mais Jésus peut le faire. Il peut souffler sur tout le monde. Il peut faire descendre des langues de feu sur chacun d'entre vous. Il peut faire tomber son hache sur tout le monde ici.
Alléluia. C'est très simple. Comment tu allumes le feu? Nous allons lui demander qu'il souffle. L'Écriture dit, il dit dans Amos, je crois que je l'ai ici, il dit, dit l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous allez vivre. Cherchez-moi et vous allez vivre. Vivre, dans d'autres versions, est alia. Et un des théologiens très grands d'Amérique latine, le docteur Cosme, qui est au sein du ministère. Docteur Cosme, si je ne l'ai pas prononcé correctement, alors vous me le direz, s'il vous plaît. C'est alia. C'est la même parole pour aviver. Cherchez-moi et vous serez avivés. Cherchez-moi et vous serez avivés. Si la flamme s'arrête, cherchez-moi, vous serez avivés. Cherchez-moi et vous serez avivés. Alléluia. 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 Il y a quelque chose de plus. Nous allons demander qu'il souffle. Nous allons le chercher. Nous allons faire cette prière. Qu'il nous avive. Et c'est dans le livre d'Habakkuk aussi. Et la prière d'Habakkuk qui dit comme ça. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Ô Éternel, accomplis ton œuvre dans le cours des années. Au cours des années, ô Éternel, fais-la connaître. Alléluia, qu'elle se manifeste. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Alléluia. Alors je vous dis que cette parole, aviver, c'est la même qu'Amos. C'est le misme Adja. Alors, un, c'est un verbe. Le docteur Cosme nous l'expliquera. Un verbe qui est impératif. Mais lui dit avive. Cherchez-moi et vous serez avivés. Et l'autre, c'est avive ton œuvre au cours de ces années, au milieu de ces temps. Fais-la connaître, accomplis ton œuvre dans ces années. Souviens-toi de tes compassions. Et ensuite il dit, Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. La réside de sa force. Il y a un feu. Il y a un feu. Il y a un feu. Pour celui qui le demande. Pour celui qui le demande. Cherchez-moi et vous serez avivés. Demande-le. Demande-le. Alléluia. Alléluia. Dieu a répondu avec le feu. Dieu a répondu avec le feu. Et Dieu va répondre avec le feu. Mes frères, la seule raison pourquoi vous n'êtes pas avivés, c'est que nous avons arrêté de le chercher. Nous avons arrêté de le demander. Nous avons arrêté d'être avec ceux qui ont le feu. Ne laisse pas tomber ce précieux livre. Il le dit, le prophète Jérémie. Ma parole. La parole n'était pas comme un feu. Comme un feu. Ma parole n'est pas comme un feu. Ma parole n'est pas comme un feu. Quand tu lis la Bible, et non pour être plus intelligent que l'autre, non, c'est pour toi la parole. Tu vas commencer, ton cœur va commencer à être embrasé. Regarde ce qui s'est passé ce matin. Et lorsque je disais, les hommes qui allaient à Emmaüs, ils disaient, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsque il nous parlait en chemin? Il nous expliquait les Écritures sur le chemin d'Emmaüs, les deux disciples. Et cela, je veux te dire,
Jésus est un prophète, est un fils de Dieu. Et il fait de nous des flammes de feu et notre cœur s'embrase dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu lis la parole, tu lis la parole, tu es embrasé. Arrête d'être un prophète de tes pensées, non d'émotions. Le feu ne vient pas des émotions. Le feu vient de l'Esprit de Dieu. Combien veulent ce feu? Alors lève tes mains et demande-le. Je suis un serviteur de feu. Je suis un serviteur de feu. Allez, dis-le avec moi. Il y a une flamme de feu. Il y a une flamme de feu qui m'embrase. Patient pour ta présence. Que ce moment ne s'arrête pas. Que ce moment ne s'arrête pas. Dans la gloire de mon Dieu. Dans la gloire de mon Dieu. Il y a une flamme qui arde en moi, qui m'embrase, qui est ardent, patient pour ta présence. Que ce moment ne s'arrête pas. Que ce moment ne s'arrête pas. Dans la gloire de mon Dieu. Dans la gloire de mon Dieu. Mon cœur s'embrase pour toi. Mon cœur s'embrase pour toi. Fleuve de feu. Fleuve de feu. Ton feu est en train de venir. Ton feu est en train de venir. Mon âme clame pour toi maintenant. C'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Il y a une flamme de feu qui brûle en toi maintenant. Passion pour sa présence. Que ce moment ne s'arrête pas. Dans la gloire de mon Dieu. Lève tes mains et dis-le. Dis-lui, donne-moi le feu maintenant. Demande-le. Restez concentrés. Lève tes mains maintenant. Reste concentré. Tous, demandez. Demande ce feu maintenant. Je te demande, dans le nom de Jésus, que maintenant, Seigneur, tu les oins, le feu, tu avives le feu, dans le nom de Jésus, car rentrer chez eux,
ils se convertissent. Flamme de feu. Flamme de feu. Flamme de feu. Touche-les. Touche-les. L'onction est sur toi, de l'esprit. Touche-les. 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 Remplis-les. Jusqu'au dernier, celui qui est au fond. Touche-les. Touche-les. Esprit Saint. Reçois, 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 reçois. Touche-les. Touche-les maintenant. Touche feu. 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 Comme un vent puissant souffle. Allez, feu. Allez, nous allons prendre et nous allons applaudir le Seigneur. Alléluia. Le Burkina Faso, notre héritage. Alléluia. Merci Seigneur. Pasteur. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. De nombreuses personnes ont été touchées. Et ça doit continuer. Parce que tout le Burkina Faso va être embrasé. Il y a une résonance ici, s'il vous plaît. Si on peut enlever la résonance. Dans ce lieu, on n'est pas venu faire de la figuration. Si on peut, s'il vous plaît, ici, enlever la résonance. Merci. Parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit aujourd'hui. Et nous le faisons uniquement dans le cadre de l'obéissance de ce qu'il nous a demandé. Non seulement le Burkina Faso va être embrasé depuis ce lieu, mais les nations seront embrasées depuis les nations africaines. Et c'est pour ça que nous sommes dans le même esprit avec le pasteur Karamberi, que les nations africaines vont être embrasées depuis ce lieu. Et que viendra des congrès dans ce lieu. Pasteur, des congrès. Alors, je sais, pasteur, on ne se connaît pas parce qu'on n'a jamais partagé, parce que l'Esprit nous a demandé de se mettre en relation. Mais vous n'êtes pas seul, pasteur. Pasteur Hortense, vous n'êtes pas seul. Vous avez pleuré, vous avez été humilié. Mais sachez qu'il y en a 7000 comme vous. 7000 comme vous. Et c'est que le Seigneur vous envoie un message aujourd'hui pour vous amener le vent de ce plus grand réveil de la terre en Colombie, ici,
au Burkina Faso, un pays de 20 millions d'habitants. Mais ce qui m'impressionne aujourd'hui, et je vous ouvre mon cœur, c'est que Dieu n'a pas choisi n'importe quelle nation. Vous savez, lorsque vous êtes missionnaire, et je parle également à tous ces missionnaires, c'est que Dieu vous donne une vision. On ne marche pas à vue, non, non. Il nous donne une vision et on marche derrière cette vision tout simplement. Où là, le Seigneur me surprend. Ce qu'il m'a montré aujourd'hui, c'est que Dieu a choisi un peuple, une patrie, d'hommes et de femmes intègres. Alors, Dieu a choisi la Colombie, un pays humilié, écrasé, pays de la Colombie. La Colombie, beaucoup pensent que c'est le pays de Christophe Colomb des conquêtes. Mais Dieu a mis le sceau sur ce pays que personne ne peut enlever. Vous savez que vous avez le sceau de Jésus-Christ sur vos vies? Et Jésus a mis un sceau sur les pays. Il a dit, ce pays de la Colombie, c'est le pays de la présence de l'Esprit Saint. Paloma en espagnol. Et Dieu envoie ce vent, sa gloire de l'Esprit sur cette nation, dans une patrie d'hommes et de femmes intègres, pour glorifier son nom. Il glorifie son nom. Parce que ce réveil n'est pas près de s'éteindre. Excusez-moi de vous répéter ceci, parce que je marche dans l'invisible et nous marchons dans l'invisible avec le pasteur Ricardo et Maria Patricia. Et il y a quelque chose qui brûle en nous, que nous vivons en Colombie. Mais quand je viens ici, je vois le réveil de Dieu. Et certains disent, mais où est-il? Le pasteur l'a prêché. La présence de Dieu est dans ce lieu, mais où est-il? Où est-il? Là, voilà, non, il n'est pas là. Où il est? Il commence dans les cœurs. Il y a des cœurs embrasés aujourd'hui. Il y a des cœurs embrasés. Ceux qui nous suivent en direct, il y a des cœurs embrasés. Il y a des cœurs embrasés. Le feu de ce réveil est déjà bien présent. Il est là. Il est dans la pasteur. Il est en chacun d'entre vous. Alors, je voudrais, si vous me permettez, pasteur, vous montrer les choses invisibles que nous voyons et les rendre visibles. Parce que beaucoup ont besoin, encore aujourd'hui, de voir ces choses en images. Parce que le Saint-Esprit vous parle, vous ne comprenez pas. C'est pour ça que Jésus parlait beaucoup en parabole. Mais à la fin, il a dit à ses disciples, je n'ai plus besoin de vous parler en parabole. Vous savez tout aujourd'hui. À ceux qui marchent par l'Esprit, ils n'ont pas besoin d'images. Mais pour beaucoup d'entre vous, vous avez besoin qu'on vous présente ceci. On va le faire, s'il vous plaît. Alors, je vois qu'ici, il y a un drapeau colombien. Je voudrais que cette personne puisse avancer ici, s'il vous plaît. Voilà. Et je voudrais également, ici, il y a le drapeau, s'il vous plaît, pasteur, que quelqu'un puisse porter le drapeau. Voilà. Quelqu'un. Voilà, un ambassadeur qui descend également en bas. Voilà, descendez, s'il vous plaît, ici. Et qu'il y a également une caméra, s'il vous plaît, mobile, pour justement bien montrer ce moment prophétique aussi que nous allons faire. Voilà. Dieu n'a pas choisi n'importe quelle nation. Et que ce soit enregistré également. Et que vous vous souvenez de ces moments-là dans les années à venir. Peut-être qu'on ne sera plus là, mais ces images seront là aujourd'hui. Et je voudrais, s'il vous plaît, pasteur également, parce que le feu va commencer à embraser d'autres nations derrière africaines, qu'il y ait ici, dans les missionnaires, chaque pays qui se présente, même si vous n'avez pas de drapeau, ou ceux qui ont les drapeaux, qui se mettent le Ghana, la Côte d'Ivoire, tous les autres pays, s'il vous plaît, un par pays, s'il vous plaît, un seul. Voilà, ah merci Seigneur. Voilà. Alors, s'il vous plaît, juste à côté du Burkina, s'il vous plaît, non à côté de la Colombie, mais plutôt ici. Merci. Parce que l'onction va être déversée sur les nations. Comprenez ça.
S'il vous plaît. Il faudra également une caméra mobile, s'il vous plaît, et un micro HF. Parce que cette œuvre n'est pas la nôtre, c'est celle de l'Esprit Saint, de ce plus grand réveil. Pour cette décennie de l'expansion gracieuse du royaume des cieux. Voilà, toutes les nations sont présentes. Est-ce que toutes les nations ici sont présentes? Est-ce qu'il en manque une? Un micro HF, s'il vous plaît. Il nous faut un micro, ici à la régie, et une caméra mobile. Est-ce qu'il y a une caméra? Parce que ce n'est pas anodin ce moment-là. C'est le moment le plus important. La gloire de Dieu va se manifester. Parce que cette conquête, nous avons besoin d'une onction supérieure de l'Esprit Saint. Et c'est le message également du pasteur Ricardo aujourd'hui. Parce que je me suis entretenu avec le pasteur Ricardo. Il m'a dit, Vincent, prophétise. Parce que l'onction, c'est ça que vous devez comprendre, ceux qui nous suivent en direct. L'onction n'est pas pour nous. Elle est pour donner. Et plus tu donnes, plus l'onction est renouvelée, plus cette œuvre grandit. Elle n'est pas pour garder, parce que sinon elle va devenir rance. Tout ce que le Seigneur te donne aujourd'hui, tu dois le donner. Écoutez bien. Et cette onction de ce plus grand réveil, cette onction de ce grand réveil qui est venu de la Colombie, va passer par le Burkina Faso et va toucher les nations les unes après les autres, les unes après les autres, les unes après les autres, les unes après les autres. Bon, on va couper. J'ai besoin d'une caméra mobile parce qu'on va passer. Ah, elle est là-haut. Parfait, super. Le micro, parfait. On va descendre. Pasteur, si vous voulez m'accompagner aussi. Vous allez voir que rien n'est anodin aujourd'hui. Que Dieu avait tout préparé. Avant même que nous puissions naître, Dieu avait déjà un plan pour chacun d'entre nous. Vous l'avez lu, n'est-ce pas? Vous l'avez vécu aussi, n'est-ce pas? Mais vous allez voir dans le moindre détail comment Dieu parle. Parce que cette personne, j'avais oublié mon drapeau colombien. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Je n'avais pas de drapeau colombien. Il y a juste un drapeau qui est derrière moi. Vous allez dire, quel hasard, n'est-ce pas? Non. Non, il n'y a pas de hasard. Ceci, nous l'appelons dans un réveil une dioscidence. Certains parlent de coïncidence, mais nous, lorsqu'on marche par l'esprit, Dieu est partout. On appelle ça une dioscidence. Alors, voilà. Alors, je vais demander également une caméra mobile, parce qu'on va parcourir comme ça. Ça va être important. Voilà. On va demander simplement comment s'appelle cette personne. Comment tu t'appelles? Voilà. Pardon, je n'ai pas compris. Gloria. Gloria. Que ceux qui ont des oreilles entendent. La gloire de Dieu. Vous avez entendu dans la vidéo, la première, un pasteur très connu. Je n'ai jamais senti la gloire de Dieu dans ce réveil. Cette personne qui est là, ce n'est pas du hasard. La gloire de Dieu est dans ce lieu et vous ne voyez pas cette gloire. Et vous marchez à côté tous les jours. Tu viens d'où? Colombie. De la Colombie. Mamita Colombie.
Winda Canada. mais c'est une Colombienne d'origine. Labi Colombie abi Donc yabe. aujourd'hui, Renduna. on a besoin du drapeau colombien. Colombie drapeau. Non seulement elle a eu le drapeau colombien, Apama la mentara. elle-même elle est La colombienne. yemenga ya Colombie biga. Donc il n'y a pas de hasard avec Dieu. Ne wende ya Ok. kabe. Voilà. Voilà. Et en plus, cette gloire, en plus ça s'appelle Gloria, qui est en latin, qui veut dire cabot en hébreu. C'est un poids aujourd'hui qui vient reposer sur vous, pasteur, et le ministère, et la pasteur Hortense. Il y a un poids sur eux. Et je sais ce que c'est. Tout le monde ne peut pas porter la gloire de Dieu. Ça t'écrase. Et cette gloire de ce grand réveil, le Seigneur en a dit, connecte-toi avec le pasteur Karamberi. On a obéi. Burkina Faso, je ne savais même pas où c'était sur la carte. Et autant pour moi, je m'excuse pour cette ignorance. Augustin, Ya. Burkina Faso. Burkina Faso. Alors, on va prendre également, on va avancer. Quel pays? Je suis Prince Salomon Akpo de la République démocratique du Congo. Le Congo. Alors, je vais demander également aussi, ça va être important. Parce que ceux qui nous suivent en direct lèvent les mains devant les écrans et qui vont prier pour chaque pays. Ici. Quel pays? C'est le Niger. Je me nomme Émile, qui signifie qui sait aimer. Amen, gloire à Dieu. Le Niger. Niger. Le Bénin, Étienne Couronne. Le Bénin. Étienne Le Yaman. Bénin, gloire à Dieu. Barkwena. La Guinée-Conakry, David Bazier. Alléluia. Merci, David Seigneur. Bazi. C'est ça. Petit. Mesmin du Gabon. Gabon, Gabon. gloire à Dieu. La Côte d'Ivoire, Daniel Mcho. Alléluia. d'Ivoire. Merci, Seigneur. La France, Wenan Nyoka. Amen. Voilà. La France. Le Togo et Drago Aristide. Gloire à Dieu. Mamadou Sawadoro des États-Unis. États-Unis. Quel blessing, Israël. C'est Israël. Dodolongo, Maroc. 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 Pour la Guinée-Bissau, Lankwande Kondiaja. Alléluia. Seigneur. Cameroun, William Djike. Cameroun. Le Ghana, Jungrana Ghana. Deni. Gloire à toi, Seigneur. L'Italie, Sori Dominique. Alléluia, Seigneur. La Belgique, Jean-Luc Tapsoba. Gloire à Dieu, Seigneur. Merci. La Suisse, Jean-Daniel Gloser. Gloire à Dieu, Seigneur. Merci. Pacifique du Burundi. Alléluia, Seigneur. Chantal, Loranda. Gloire à Dieu, Seigneur. Elodie, République centrafricaine. Gloire à Dieu, Seigneur. Noé Dounion, Mali. Alléluia, Seigneur. Ok, ça va pas. Daniel Mbanza, Canada. Canada. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Gloire à Dieu. Il y a un vent qui va passer. Le vent de son esprit. Sire, c'est pour Nampio. Préparez-vous, priez. Levez vos mains, vous qui suivez en direct. Alléluia, Seigneur. Merci. Il est là, présent. Sa présence est tangible. Attention, les nations. Préparez-vous. Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Levez vos mains. Et comme le pasteur Ricardo vous l'a dit, demandez ce feu pour vos nations. Demandez ce feu. Demandez ce feu. Parce que la gloire de Dieu qui est dans ce plus grand réveil, la gloire de Dieu dans ce plus grand réveil de la Colombie, 30 ans de réveil, a été envoyée par l'Esprit Saint. Écoutez bien, vous qui suivez. Écoutez bien ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Parce que le Seigneur va vous montrer des choses que vous n'avez jamais entendues, jamais vues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme dans ces nations du plus grand réveil.
nous allons connecter les vents de ce réveil. Qu'on puisse m'aider également, s'il vous plaît, serviteurs. On va attacher, s'il vous plaît, attacher tous les drapeaux. Il y a des serviteurs qui viennent nous aider rapidement, parce qu'il faut que le temps presse. Voilà. Merci. Parce que c'est ça, en fait, un réveil. C'est un feu comme des braises. Un feu, ça fait quoi? Ça crépite. Ça crépite. Il y a des braises qui partent. Et plus le feu grandit, plus les braises commencent. Comme un feu de forêt. Vous avez déjà vu? Et les braises partent de nation en nation. De nation en nation. Touche une nation. Et touche une autre. Et touche une autre. Et touche une autre. Comprenez ceci. Marchez par l'esprit. Alors, tous les drapeaux sont attachés. Bon, pour ceux qui ont... Prenez... Alors, bon, on va respecter les gestes barrières, s'il vous plaît. Donc, il n'y a pas de souci. En tous les cas, on va demander à l'Esprit Saint. Ce n'est pas notre œuvre. C'est la sienne. Voilà, Seigneur. Nous sommes là devant toi, présent. Nous avons simplement obéi à ta volonté. Seigneur, moi, je ne suis rien de plus que nos frères et sœurs. Et Seigneur, tu as dit dans ta parole, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Alors, nous voulons faire cet acte d'obéissance, ce que tu nous as montré, et marcher dans tes promesses, comme Abraham a marché dans les promesses, comme Moïse a marché dans les promesses. Que le feu de ce réveil que tu as déclaré sur un pays, une nation, la Colombie, tu fais de nous des ambassadeurs de ce réveil. Alors que ce feu maintenant entre dans ce pays, Burkina Faso, patrie des hommes et des femmes d'intègre. Alors Saint-Esprit, souffle. Souffle sur les nations. Souffle, 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 souffle. Recevez, priez pour vos nations. Soufflez maintenant. Souffle, Esprit Saint. Souffle, 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 souffle. Que les nations soient embrasées maintenant. Que les nations africaines soient embrasées dans le nom du Seigneur. Et toutes les autres nations. Que ce feu ne s'éteigne pas, Seigneur. Remplis, Saint-Esprit. Fais ton œuvre maintenant. Fais ton œuvre. Manifeste ta présence et ta gloire. Maintenant, souffle. Souffle. Fuego. Fuego de Dios ahora. Fuego. Fuego. Feu maintenant. Feu, rempli, rempli, rempli. Il y a un feu là maintenant. Ne résistez pas. Recevez maintenant. Recevez nation. C'est la nation qui tremble maintenant. C'est la nation qui tremble. Parce que les portes s'ouvrent maintenant. Les portes maintenant s'ouvrent. Les brèches sont ouvertes. Il y a des brèches qui s'ouvrent maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je sens sa présence. Reçois. Reçois nation. Reçois nation. Reçois. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle, Saint-Esprit. Alléluia, Jésus. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Seigneur. Souffle cette nation. Souffle nation. Il y a des pluies de réveil qui vont se faire. C'est comme un fraisier. Le plan principal est là. Il envoie une extension. Il prend racine, il renvoie. C'est ça, je vois ça. Il y a des nations particulières que Dieu va utiliser ici. Souffle ton vent, Esprit Saint. Souffle ton vent. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que ta gloire descende, que ton capote maintenant descende sur ces nations. Il y aura des rois qui vont donner leur pays à Christ. Et ils vont prospérer. Et ils seront un exemple. Des nations vont donner. Alléluia. Des nations. Priez pour ceux qui gouvernent les nations. Certains vont reconnaître Christ comme Seigneur et Sauveur. Et leur pays va prospérer. Les pays vont prospérer. Dans sa présence, tout fonctionne, tout fructifie. Tout se multiplie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Maintenant, la parole prophétique a été donnée sur les nations elles-mêmes. Il a été dit dans le message que les serviteurs enflammés, des flammes de feu. Donc les nations seront enflammées. Parce que vous-même vous êtes enflammés. Vous allez communiquer le feu à ces nations. La Colombie est déjà enflammée. Là, il n'y a pas de problème. Et comme là-bas, donc on ne va pas toucher elle. On commence parce que là, le feu vient sur le Burkina. Maintenant, serviteur enflammé, Père, je te remercie que la flamme du feu, un feu, arrêtez-vous d'abord, le feu nouveau vienne sur ces hommes-là, que toute peur quitte leur cœur, qu'ils soient des vaillants hommes, des vaillantes femmes, que l'esprit de feu soit sur eux d'une façon nouvelle, qu'ils soient enflammés par la gloire de Dieu. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ, reçois la flamme. Recevez maintenant. Recevez. 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 Recevez maintenant. Recevez le feu. 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 Soyez enflammés maintenant. Soyez enflammés maintenant. Soyez enflammés. Enflammés par le feu. Le feu. Le feu maintenant. Le feu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Dans ta gloire. Les pays, les nations. C'est là. Chantons ensemble. Que tout est beau. Élevons les mains et remercions le Seigneur. C'est là. C'est que tout est c'est là, que tout est possible dans ta gloire, dans ta gloire, dans ta gloire, dans ta gloire. Dans ta gloire, c'est là que tout est possible. C'est là que tout est possible. C'est là. C'est là. Voilà. Alors, derrière ce réveil, il y a des hommes et des femmes qui ont donné leur vie, qui ont mis à part leur confort pour servir le Seigneur. Et aujourd'hui, Dieu vient les chercher, leur donne une nouvelle vision. Parce que cette décennie ne vient pas comme ça. C'est dans sa présence. Ils se disent, mais Seigneur, comment va-t-on faire? Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Alors, ce que je fais comme serviteur de Dieu, de ce grand réveil, je vous invite, vous qui suivez en direct sur Impact TV, Victoire Live, les réseaux sociaux, de lever vos mains. Parce que ces pasteurs que vous voyez aujourd'hui, ils sont remplis de feu. Certes, ils vont être différents demain. Parce que c'est un feu qui va grandir. Grandir, 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 grandir dans les nations. Alors, pasteur,
Ce que le pasteur Ricardo m'a demandé dans toutes ses missions. Il dit, Vincent, l'onction qui est sur nous. Non une partie d'onction, parce que beaucoup de serviteurs ne comprennent pas ceci. Lorsque Dieu dit à Moïse, bon c'est bon, je vais prendre de mon esprit et je vais le donner à des serviteurs. Certains disent, ok, tu n'as pas réussi, ce n'est pas bon, alors je vais le donner à quelqu'un d'autre. Non, l'esprit se renouvelle. Il faut comprendre. Il faut le comprendre. Alors l'esprit, l'onction qui est donnée, l'onction qui est donnée aujourd'hui. Je n'ai pas grand-chose, pasteur. Mais ce que j'ai, je vous le donne. Au nom de ce grand réveil, au nom de ce ministère Aviamento et des pasteurs Ricardo et Maria Patricia Rodriguez, que l'onction aujourd'hui, qui est sur le centre mondial de réveil, Aviamento, maintenant soit sur vous. Soit sur vous, soit sur vous, soit sur vous, afin d'embraser les nations dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Recevez maintenant. Recevez sa présence. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.